Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier webinaire sur la stratégie commerciale. Donc, je suis Lisa, commerciale chez Logiline. Et dans cette série de webinaires, nous allons explorer les bases du monde digital et découvrir comment il peut transformer votre entreprise. Donc, ces webinaires sont différents de ceux auxquels vous avez l'habitude de participer, car dans le cas présent, nous aborderons des sujets qui concernent purement la stratégie commerciale, la stratégie digitale, marketing ou autre. Le but étant de vous conseiller afin que vous exploitiez tout le potentiel de Logiconcept 3D. Parce que justement, Logiconcept 3D est souvent perçu comme un logiciel permettant de gagner du temps dans la réalisation des déclarations de travaux, ce qui est vrai, mais il ne faut pas oublier que c'est un logiciel avec un fort potentiel et que si exploité correctement, il vous permettra de vous différencier et de concrétiser plus de ventes, ce qui est déterminant aujourd'hui pour votre entreprise avec le marché actuel. Alors, comment vont se dérouler ces webinars? Au total, il y en aura 4, donc un tous les 2 mois. Nous alternerons entre les webinars faits par Thibaut sur l'utilisation propre du logiciel et les webinars sur la stratégie digitale qui seront animés par moi-même. Donc, mon objectif à moi, c'est de vous familiariser avec le digital, de soulever les peurs et de mettre en place un plan d'action. Souvent, les professionnels ont peur de l'informatique, peur de ne pas y arriver, etc. Donc, ils se contentent souvent du minimum, ce qui est dommage car Logiconcept 3D peut vous apporter bien plus si son potentiel est bien exploité. Donc, voici les différents thèmes qui vous permettront de mettre en place une stratégie ou d'adapter celle que vous avez déjà avec Logiconcept 3D. Donc, aujourd'hui, nous ferons une petite introduction sur la stratégie digitale. En décembre, nous verrons comment accroître vos ventes et comment vous permettre de vous démarquer grâce à Logiconcept 3D. En février, on verra ensemble comment utiliser le logiciel en tant qu'outil marketing. Et puis en avril, on verra comment se créer une présence en ligne. Donc, je vous conseille vivement de participer à chacun de ces webinaires ou alors de les regarder en replay. Les replays seront postés dans le logiciel. Alors, pour commencer, aujourd'hui, dans ce premier webinaire, voici les sujets que nous aborderons. Donc, dans un premier temps, les bases du digital, le comprendre et pourquoi l'adopter. Ensuite, on étudiera les peurs, les comprendre également et comment y faire face. Puis, on verra les outils qui sont à votre disposition, les risques encourus si on n'adopte pas de stratégie digitale. Et enfin, comment auto-évaluer sa maturité digitale et mettre en place un plan d'action. Alors, on va commencer avec une simple définition. Qu'est-ce que le digital? Donc, le digital, dans une entreprise, se réfère à l'utilisation des technologies pour améliorer les processus, la communication interne et externe, et aussi les interactions avec les clients. Donc, cela inclut l'adoption de logiciels, avoir un site internet, des réseaux sociaux et tout ce qui va entourer aussi le marketing digital. Pour les entreprises, le digital offre une multitude aussi d'avantages et d'opportunités que nous aborderons un peu plus tard. Mais globalement, pourquoi le digital est-il important pour les entreprises? Dans un premier temps, vous serez plus visible par les clients potentiels parce que être présent en ligne vous permet d'atteindre un public beaucoup plus large que les méthodes traditionnelles. C'est aussi moins coûteux parce que les actions faites en ligne pour promouvoir vos services sont moins coûteuses parce que vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous pouvez tout faire de chez vous. Et vos actions peuvent aussi être plus ciblées que les publicités traditionnelles. Également, vous échangerez beaucoup mieux avec vos clients parce que les outils digitaux permettent de communiquer instantanément avec les clients, de recueillir aussi leur avis et vous de personnaliser vos offres.
Un client peut également rentrer en contact avec vous grâce à du contenu que vous auriez mis, par exemple, sur votre site internet ou sur vos réseaux sociaux. Alors, pourquoi l'adopter? Avoir une bonne stratégie digitale peut avoir un impact conséquent sur les résultats de votre entreprise. En effet, voici quelques données chiffrées. Donc, j'ai fait mes recherches et une étude de Deloitte, donc c'est un cabinet de conseil en stratégie, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Donc, cette étude révèle que les entreprises avec une forte présence en ligne ont 2,8 fois plus de chances de voir une croissance de leurs revenus. Et aussi, selon McKinsey et compagnie, un autre cabinet de conseil en stratégie, révèle que les entreprises qui investissent dans la transformation digitale voient une augmentation de leurs revenus de 26% en moyenne, justement. Donc, cela vient en conséquence de plusieurs facteurs, comme une meilleure accessibilité, 24 heures sur 24. Par exemple, si votre magasin est fermé ou que vous êtes en vacances, votre site internet, lui, ou vos réseaux sociaux, il reste ouvert à tout moment. C'est aussi grâce à une meilleure portée, parce que n'importe qui peut vous trouver sur internet. Et aussi meilleure crédibilité, parce qu'avoir un site bien conçu donne une impression de professionnalisme et de sérieux. Voilà, c'est vrai qu'on fait tous nos recherches sur internet et par exemple la première chose qu'on regarde souvent c'est le site et forcément s'il est bien présenté, ça va donner, comme je disais, une impression de professionnalisme et de sérieux. Et de plus aussi, des clients pourront vous laisser des avis positifs. Donc toujours dans les chiffres, selon une étude de Think with Google, un journal numérique qui effectue souvent des études sur le marketing, explique justement dans une de ses études que 85% des consommateurs entre 25 et 40 ans utilisent Internet pour rechercher des produits et des services avant de faire un achat. Donc vous le savez tous, comme je disais juste à l'instant, on est dans un monde de plus en plus tourné vers le numérique. Donc maintenant, on fait nos courses sur Internet, on commande en ligne et surtout, grâce à Internet, on compare. Moi-même, avant de choisir un professionnel, je fais mes recherches sur Internet et je compare parfois jusqu'à 5 professionnels différents. D'où l'importance d'avoir une bonne visibilité et les bons outils pour se démarquer. Voilà, donc ce chiffre montre l'importance en fait d'avoir une bonne présence en ligne pour pouvoir toucher une majorité de consommateurs et influencer leurs décisions. De plus, vous pourrez aussi toucher une cible plus jeune car la nouvelle génération passe une grande partie aussi de son temps sur Internet. Alors, pourquoi est-il essentiel d'avoir une présence en ligne? Déjà pour des raisons économiques, le marché, avec une concurrence accrue, se différencier devient crucial. On est souvent contacté pour ça chez Logiline, les piscinistes ou les professionnels de l'aménagement extérieur de manière générale. On est sur un marché vraiment très, très concurrentiel. Donc voilà, il faut se différencier, notamment dans le secteur aussi de la piscine. Il y a une baisse de la demande qui pousse donc les entreprises à chercher de nouvelles façons d'attirer et de retenir les clients. Surtout ça. Donc, il ne faut pas oublier que de nos jours, les consommateurs sont très friands de nouvelles expériences. Donc, voilà, comment faites-vous si votre offre ressemble à celle de tous vos confrères? Par exemple, si votre client reçoit 2 offres, qu'est-ce qui fera la différence? Pourquoi le client vous choisirait-il plus qu'un autre? Et donc, le client va aller chez le professionnel qui aura la meilleure offre et qui sera aussi apte à lui proposer des services en plus, comme notamment la création de projets 3D et de déclarations de travaux. Voilà, donc ces services-là, en fait, vont vous permettre de conserver vos prix face à la concurrence. Également, l'accès aux clients potentiels. Une présence en ligne vous permet de toucher des clients qui autrement ne vous trouveraient pas. Et surtout, les clients d'aujourd'hui s'attendent à pouvoir trouver des informations sur vous facilement et rapidement.
Un professionnel, par exemple, qui n'a pas de site internet actualisé, de réseaux sociaux, ou alors que sa présence en ligne n'est pas assez développée ou élaborée, ce professionnel peut être considéré comme un professionnel douteux. Voilà, on aurait du mal à donner notre confiance à une personne où on ne sait rien de lui, finalement. Ça marche un petit peu dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie personnelle. Hop. Pardon, voilà, j'ai essayé d'enlever ce petit truc qu'il y avait en haut à droite. Donc j'en étais aussi également, donc importance de la présence en ligne, visibilité et crédibilité. Les avis et les recommandations en ligne, ça joue aussi un rôle crucial. On dit souvent que le bouche à oreille est très important pour acquérir des clients et se construire une image. Eh bien, c'est la même chose en ligne. Les clients potentiels qui lisent souvent les avis avant de prendre une décision d'achat, ils vont pouvoir aussi lire les vôtres. Donc, vous pouvez facilement vous créer une réputation en ligne grâce au développement d'avis positifs, parce qu'un seul avis positif peut être lu par des centaines de personnes à la fois. Donc, c'est limite plus rapide aussi que le bouche à oreille physique, qu'on connaît traditionnellement. Alors, quelles sont les peurs liées à l'informatique? Tout d'abord, il y a la peur de l'inconnu. C'est en fait dans notre nature humaine d'avoir peur de l'inconnu. C'est une réaction tout à fait naturelle. Pourquoi? Car lorsque on commence un travail, on est formé à certains processus. On prend nos marques et on rentre donc dans une routine. Et tout à coup, on va nous demander de changer ces habitudes auxquelles nous avons pris du temps à nous former. Donc instinctivement, le cerveau a tendance à refuser le changement, pensant que on va être déboussolé ou alors qu'on va perdre du temps et surtout qu'on va pas y arriver. D'autant plus avec la technologie qui évolue rapidement, ça peut être intimidant. Voilà, mais un exemple concret, passage du papier au logiciel de gestion. Voilà, au début, on était un petit peu réticents et au final, on ne s'imaginerait pas faire sans. Aujourd'hui, sans logiciel de gestion, ça serait impossible à gérer, quoi. Autre exemple aussi, le passage du fax au mail. Au début, on trouve ça un peu bizarre, mais au final, on trouve que c'est révolutionnaire. Autre peur, la crainte de l'échec. Alors déjà, j'ai envie de dire, si on démarre avec l'idée qu'on n'y arrivera pas, forcément, il y aura peu de chances qu'on y arrive. Si au contraire, dans votre tête, vous travaillez tout de suite avec l'idée constante que vous allez y arriver, etc., vous allez forcément mettre plus de chances de vos côtés pour y arriver. Il vaut mieux consacrer en fait son énergie entièrement à l'apprentissage plutôt que de se mettre des idées un peu noires dans la tête. Ça sera beaucoup plus simple en tout cas pour y arriver. Voilà, moi je vous conseillerais plutôt de voir le bénéfice que vous tirez du logiciel sur le long terme. Ça sera beaucoup plus motivant que voilà de se dire oh, c'est compliqué, je vais pas y arriver. Forcément là, on n'a pas forcément envie de s'y mettre. Et voilà, c'est toujours plus agréable en tout cas de nourrir son esprit de choses positives que de choses négatives. Ça marche dans l'apprentissage, dans la vie professionnelle et personnelle, hein, évidemment. Voilà. La complexité perçue aussi, donc ça c'est souvent une idée reçue. Beaucoup pensent que les outils digitaux sont compliqués et difficiles à maîtriser. Mais pourquoi? Tout simplement parce que nous n'avons pas l'habitude de les utiliser. Plus on grandit et plus on a du mal à assimiler de nouvelles choses. Demander par exemple à un enfant de 10 ans d'apprendre par cœur une poésie et demandez-le de le faire à un adulte, le processus ne sera pas le même. Déjà, en tant qu'adulte, on a beaucoup moins de patience et on mettrait beaucoup plus de temps. Donc le cerveau, en fait, il fonctionne un petit peu de la même manière pour tout nouvel apprentissage. Donc cela concerne bien sûr aussi l'assimilation des outils digitaux. Donc c'est pas compliqué, il faut juste y mettre de la volonté et de la patience. De plus, dans le cas présent, on ne parle pas du simple poésie inoffensive pour le futur, on parle réellement de gain de temps
d'optimisation et d'accroissement de votre productivité et du chiffre d'affaires de votre entreprise. Voilà, donc c'est vraiment important de prendre le temps. Autre peur, c'est bien évidemment le coût financier. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Mais voilà, j'ai envie de dire, tout dépend de votre définition du « ça coûte cher ». Ça coûte cher, oui, si vous n'utilisez pas le logiciel assez souvent. Si vous l'utilisez par exemple plus régulièrement, vous pourrez plus rapidement voir le côté bénéfique de Logiconcept 3D ou même aussi d'autres outils digitaux. Donc les questions à vous poser aussi sont, je dirais plutôt, combien vous coûte une vente qui n'aboutit pas? Entre les déplacements pour aller le voir, sachant qu'en général, vous faites souvent 2 rendez-vous, donc 2 déplacements, plus le temps aussi passé au téléphone, le temps passé au bureau à faire les devis, les dossiers, etc. Combien vous coûte exactement son temps perdu? Est-ce que vous avez déjà été curieux? Est-ce que vous avez déjà fait le calcul? Donc c'est ça en fait finalement qui peut réellement vous coûter cher. Combien vous coûte un prospect qui refuse votre devis parce qu'il vous trouve trop cher justement? Voilà, donc un outil multifonction comme Logiconcept 3D qui apporte une réelle plus-value à votre entreprise, qui peut être utilisé sur différents supports tels que votre site internet, vos réseaux sociaux, en agence aussi. Si vous affichez vos réalisations 3D, voilà, tout ça, ça permet d'accompagner en fait votre argumentaire de vente, vos devis, etc. Et donc tout ça, ça vous coûtera jamais trop cher. Et enfin, dernière peur, une des plus courantes aussi, c'est la perte de temps. On a souvent peur de perdre du temps dans la prise en main d'un logiciel, la prise en main d'outils digitaux. Voilà, il va falloir rajouter ces tâches-là dans l'emploi du temps. Donc ça revient souvent, mais j'ai envie de dire, ce qui représente réellement une perte de temps, ce sont des processus qui ne sont pas optimisés. Est-ce que vous trouvez ça normal, par exemple, de pouvoir réaliser une déclaration de travaux en une demi-journée? Voilà, j'ai encore eu le cas hier, on m'expliquait qu'il passait une demi-journée avec des méthodes traditionnelles. Voilà, alors que vous pourriez consacrer la moitié de ce temps à un client si vous utilisez Logiconcept 3D. Voilà, donc les processus internes non optimisés, c'est ça qui coûte du temps, justement, et aussi beaucoup d'argent. Alors, comment faire face à toutes ces peurs? Donc, il existe plusieurs façons de se former à Logiconcept 3D de manière optimale. Donc, il faut bien comprendre que l'assimilation d'un nouvel outil, c'est une question aussi d'organisation interne. Voilà, donc première méthode, c'est de l'intégrer dans sa routine de travail. Intégrer un nouveau logiciel dans son entreprise, c'est une question d'organisation à avoir. Intégrez-le dans votre routine et vous vous familiariserez progressivement avec, ce qui simplifiera aussi son apprentissage. De fil en aiguille, ça vous permettra aussi de découvrir les différentes facettes du logiciel, des fonctionnalités de base aux fonctionnalités plus avancées. Voilà, donc pour vous auto-former, vous disposez de toutes les vidéos tutoriels disponibles dans le logiciel. Elles sont vraiment très bien expliquées et elles reprennent chaque fonctionnalité. Donc c'est idéal pour pouvoir manipuler Logiconcept 3D. Et en même temps, voilà, si vous avez par exemple un double écran, vous pouvez regarder la vidéo sur l'écran d'à côté. Ça peut être très pratique. Je sais que certains de nos abonnés le font. Deuxième solution, ça serait d'opter pour l'accompagnement personnalisé. Donc, il y a la formation personnalisée. Vous pouvez, par exemple, investir dans une formation avec un de nos conseillers parce que moi, j'aime bien souvent dire la tranquillité, ça s'achète et réserver une formation, ça peut vous faire aussi économiser beaucoup de temps. Toujours dans l'accompagnement personnalisé, n'oubliez pas que vous avez l'assistance technique disponible pour répondre à vos questions. Pour résoudre aussi vos problèmes rapidement. Donc, par téléphone, email ou par chat, il faut nous contacter. Et enfin, tout simplement, ça serait l'adoption progressive du logiciel. Donc voilà, il faut penser à prendre du temps pour vous former.
L'apprentissage d'un nouveau logiciel, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Même de tout nouvel outil digital, ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc, en ce qui concerne le logiciel, même s'il est simple d'utilisation, ça reste quand même un nouvel outil. Donc, comme j'ai dit précédemment, il faut un minimum de volonté et de patience. Donc, au début, on peut avoir l'impression de perdre du temps et c'est normal. Aucun changement n'opère sans effort, hein, finalement. Donc, au début, il faut accepter de perdre un peu de temps et garder en tête que vous en gagnerez 2 fois plus à l'arrivée. Plus vous utiliserez le logiciel et plus vous deviendrez expert et plus vous pourrez exploiter son potentiel rapidement et ainsi avoir des résultats. Je vais reprendre une citation que j'aime beaucoup. J'avais interviewé une fois Pierre-Antoine Gasquioli, le directeur commercial d'Aboral. On avait fait un interview ensemble et il m'avait dit une phrase qui m'avait marqué. En fait, Logiconcept 3D, c'est comme une hygiène de vie. C'est une organisation à mettre en place. Voilà, donc et je suis totalement d'accord avec cette phrase. Il faut vraiment l'intégrer en fait dans sa routine. Alors, les outils disponibles. Quels outils pouvez-vous utiliser pour développer votre présence digitale et mettre en avant justement tous les services que vous pouvez proposer grâce au logiciel? Donc, vous allez pouvoir mettre en avant les projets 3D, etc., par exemple, sur vos réseaux sociaux. Donc, Facebook, Instagram, LinkedIn, ce sont des réseaux idéaux pour pouvoir interagir avec les clients, partager des photos de vos projets 3D ou de vos réalisations sur le terrain, par exemple. Également, publier des mises à jour sur votre entreprise. Justement, d'après le journal numérique Statista, en France, 77% des personnes entre 25 ans et 39 ans utilisent au moins un réseau social. Donc ce chiffre, il témoigne notamment de l'importance des réseaux sociaux dans la vie quotidienne des Français et ça souligne aussi l'opportunité pour les entreprises d'exploiter cette plateforme pour améliorer leur visibilité et leur relation avec les clients. Alors, Facebook et Instagram sont notamment utiles pour se développer une notoriété personnelle et LinkedIn, ça va plutôt être pour la notoriété aussi professionnelle. Voilà, donc je vous invite vraiment à regarder si vous n'en avez pas déjà. Alors, oui, je voulais aussi vous parler notamment des outils que vous pouvez utiliser. Je vous les mettrai sur la diapositive d'après. Mais par exemple, pour faire vos posts sur les réseaux sociaux, pour créer vos visuels, vous pouvez utiliser Canva. C'est un outil simple et gratuit. La plateforme propose déjà plein de modèles préfaits. Donc, c'est vraiment très pratique et c'est ce que nous, justement, on utilise à Logiline. Hop, toujours dans les outils disponibles, bien sûr, le site internet. Un site internet professionnel, ça sert de vitrine pour votre entreprise, où les clients ils peuvent retrouver toutes les informations dont ils ont besoin. Donc, vos services, comme les déclarations de travaux, le type de piscine que vous faites, le type de produit, les projets 3D, etc. Des exemples de vos travaux, vos coordonnées, etc. Il peut également inclure un blog pour partager des actualités ou par exemple des conseils sur, je ne sais pas, l'entretien de sa piscine ou alors comment aménager un joli espace extérieur sous sa pergola. Donc attention à toujours bien avoir un site internet régulièrement mis à jour. Donc pour ça, il existe des solutions gratuites et accessibles. Donc pour créer son site internet, hein, vous pouvez utiliser Wix ou WordPress qui sont aussi accessibles et gratuits. Et enfin, vous avez aussi bien sûr les logiciels de conception 3D. Donc les clients sont évidemment intéressés par votre expertise métier, mais il est également important aussi pour eux de voir votre capacité à apporter d'autres services, tels que la proposition de projet 3D ou de déclaration de travaux. Pourquoi ? Parce que cela, ça démontre votre engagement à placer le client au centre de votre stratégie. En tant que consommateur, on a besoin de se sentir valorisé. Et donc, les rendus 3D sont un bon moyen d'apporter un service original à son client. Ça vous permet de vous différencier, ce qui peut être vraiment un atout majeur dans le processus de vente. Voilà. Et puis aussi, il ne faut pas hésiter à allier vos outils entre eux. Par exemple, sur votre site internet, vous pouvez créer une rubrique
de projets 3D créés avec Logiconcept 3D. Et pourquoi pas, par exemple, mettre une photo du terrain nu chez votre client, une photo avec le projet 3D, et puis une photo avec le produit fini. Ça peut être vraiment une belle chronologie pour le client de voir ça dans son terrain, la chronologie des travaux un petit peu. Donc voilà, tout ça en fait, ça sert à montrer votre sérieux et votre envie de bien faire, ce qui est énormément ressenti par le client. Voilà, tout ça, il ressent ce genre de choses, donc ça lui donnera encore plus envie de travailler avec vous. Alors, voici les outils dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, vous avez Canva ou Trello pour pouvoir créer vos visuels sur les réseaux sociaux ou même des visuels que vous pourrez aussi après intégrer sur votre site internet. Pour le site internet, il y a Wix ou WordPress. Donc, vous pouvez rapidement et simplement créer un site avec ces outils. Et puis après, logiciel 3D, ce qui est vraiment très sympa. Bon, vous connaissez le logiciel, hein, je vous apprends rien. Mais voilà, la vue avant-après, le client, c'est hyper impactant, quoi. Et puis, ça vous évite aussi d'arriver juste avec un chiffrage en rendez-vous. Voilà, donc n'hésitez pas à les noter ou alors à les prendre en photo. Alors, quels sont les risques encourus si on n'adopte pas de stratégie digitale? Tout d'abord, il va y avoir une réduction de la visibilité pour votre entreprise. Le risque, en fait, c'est que les clients potentiels ont du mal à vous trouver, à avoir des informations sur vous, etc. Et donc, forcément, ça va y avoir une baisse d'opportunités commerciales pour vous. Mauvaise perception des clients, j'en ai parlé aussi tout à l'heure. En fait, ne pas trouver d'informations sur vous, vous allez être perçu un petit peu comme obsolète ou alors non professionnel. On ne saura pas si vous êtes toujours en activité, si vous avez changé d'activité. Enfin voilà, ça va être un petit peu compliqué pour le client d'avoir des informations sur vous, et donc il aura du mal à avoir confiance en votre entreprise. Et vous, vous pourrez aussi perdre des opportunités encore une fois, ou alors ne pas fidéliser vos clients. Perte de la compétitivité également, le risque, ça va être d'être dépassé par les concurrents qui seront plus agiles que vous et numériquement plus avancés. Et donc, la conséquence, ça va être de perdre des parts de marché ainsi que des clients. Et enfin, le manque d'opportunités. Le risque, c'est de ne pas pouvoir exploiter les nouvelles technologies et les tendances du marché, et du coup, perte de croissance potentielle et stagnation aussi des activités. Voilà. Surtout sur le marché en ce moment qui peut être un peu compliqué pour certains, la conjoncture, etc. Si on n'exploite pas tous ces outils de manière optimale, voilà, on peut vraiment avoir une perte de croissance et une stagnation des activités. Alors, comment analyser votre maturité digitale? Et ensuite, on verra ensemble comment mettre un plan d'action. Alors, première étape, analyse de votre situation actuelle en regardant les outils digitaux que vous utilisez actuellement. Donc, les questions à vous poser, ça peut être est-ce que je suis présent sur les réseaux sociaux? Est-ce que j'ai un site web optimisé? Et j'insiste vraiment sur le optimisé. Et après, donc, action, ce que vous allez pouvoir faire justement pour analyser cette situation digitale dans votre entreprise, ça va être de faire notamment un audit de votre présence en ligne pour identifier les points forts et les axes d'amélioration de votre situation actuelle. Ensuite, analyser, évaluer l'engagement de vos clients, comment les clients interagissent avec vous en ligne, quelle est la fréquence et la qualité aussi de ces interactions. Voilà, donc si vous avez des réseaux sociaux, vous pouvez par exemple retrouver les statistiques de vos posts dans les paramètres. Pareillement sur votre site internet, en fonction de votre fournisseur, si vous avez un site bien sûr, hein, vous pouvez par exemple savoir quelle est la page la plus visitée de votre site, combien de fois les clients cliquent sur tel bouton. Donc tout ça, ça vous donne en fait de bons indicateurs sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Quels outils utilisez-vous? Donc, quels outils utilisez-vous pour le marketing,
pour la gestion de la relation client, pour la gestion de vos projets. Donc voilà, regarder un petit peu tout ça et regarder aussi s'ils sont bien intégrés et efficaces actuellement dans votre entreprise. Voilà, donc là, il s'agit notamment d'identifier les lacunes dans vos outils actuels pour mieux les utiliser. Donc cela demande bien évidemment un travail d'introspection. Et enfin, donc, analyser tout simplement les retours de vos clients. Est-ce que vous avez eu des retours? Qu'est-ce que vos clients disent de vous? Qu'est-ce qu'ils disent de vos services en ligne? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Voilà, donc c'est recueillir et analyser les avis clients pour identifier les domaines qui nécessitent des améliorations. Voilà, donc pour cela, il suffit tout simplement d'en discuter lorsque vous voyez un client, d'analyser voilà, son retour. Parce que, comme on le sait, hein, le retour des clients, c'est le meilleur moyen de s'améliorer. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être à l'écoute. Voilà, bon, je vous apprends rien, hein, vous êtes aussi pisciniste, professionnel de l'aménagement extérieur, installateur de pergola, donc tout ça, voilà, je suppose que vous l'appliquez lorsque vous partez en rendez-vous, être à l'écoute. Et ben ça s'applique aussi pour d'autres aspects. Alors, quels sont les premiers pas pour pouvoir commencer votre transition digitale? Déjà, ça va être de définir des objectifs clairs. Donc, objectifs clairs, ça va être voilà, quelque chose vraiment de mesurable et réaliste, chiffré, etc. Par exemple, augmenter les ventes en ligne de 20% en un an ou alors améliorer la satisfaction client de 30%. Voilà, donc c'est établissez des objectifs mesurables et réalistes pour guider votre stratégie digitale. Ensuite, ça va être de former votre équipe. Donc, investissez dans la formation en continu pour vous et votre équipe pour pouvoir toujours rester à jour avec les nouvelles technologies et les nouvelles pratiques. Dans un marché justement de plus en plus digitalisé, les entreprises qui maîtrisent les outils numériques sont mieux positionnées pour innover et répondre rapidement aux évolutions du marché. Par exemple, prenez l'exemple des cuisinistes. Tout le monde au début se demandait ce que c'était, mais au final, on a dû s'y mettre, enfin les professionnels du marché ont dû s'y mettre parce que sinon, ils n'existaient pas sur le marché, quoi. Donc justement, vous, soyez en avance sur ce marché-là. Prenez les devants. Et puis également, sur ce point-là, dernière chose, en formant votre équipe, vous allez renforcer la capacité de votre entreprise à s'adapter rapidement aux nouvelles situations et à surmonter les défis, ce qui peut être crucial vraiment pour la résilience à long terme. Également, ça va être de choisir les bons outils. Donc, choisissez si vous préférez être présent sur Instagram ou sur Facebook. Vous pouvez aussi vous créer un site internet grâce à Wix ou WordPress, comme j'ai dit précédemment. Voilà, ça va être vraiment de choisir qu'est-ce qui correspond plus à votre entreprise, à vos collaborateurs et à votre marché. Voilà, donc vous pouvez tester différents outils pour trouver aussi celui qui répond le plus à vos besoins. Et enfin, ça va être de commencer petit et évoluer. Voilà, aller vers une transition progressive. Donc, ça va passer par démarrer avec des initiatives simples, mesurer les résultats et développer progressivement votre stratégie digitale en fonction des retours et des performances que vous avez pu analyser. Donc, par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Pour commencer, vous pouvez commencer à poster des publications sur vos réseaux sociaux et voir quel type de post marche le mieux. Est-ce que ce sont des conseils? Est-ce que ce sont des actualités de mon entreprise? Est-ce que ce sont des exemples de réalisation, des exemples de projets 3D? Voilà, il y a vraiment pas mal d'informations à donner à votre client. Lui, il sera preneur quoi qu'il en soit. Donc, n'hésitez pas à lui donner des conseils sur n'importe quoi. Aussi, par exemple, vous pouvez consacrer 30 minutes par projet 3D et ainsi maîtriser le temps de déplacement en rendez-vous manqué. Plus, vous pourrez aussi utiliser ces supports sur vos réseaux sociaux ou site internet.
Toujours dans la publication, par exemple, vous pouvez, comme je disais, donner des conseils à vos clients, mais ça, vous pouvez le poster, par exemple, sur des petits articles de blog sur votre site internet. Donc, y a plein d'idées. Vous pouvez, par exemple, faire un article sur comment bien entretenir sa piscine, comment bien aménager sa terrasse, quelles sont les tendances du moment sur votre secteur. Voilà, donc même par exemple, si un client vous appelle pour avoir des conseils, eh bien, vous pourrez le renvoyer sur ces articles de blog. Donc vous, ça va vous faire gagner du temps parce que le temps que vous ne passerez pas à le conseiller directement, vous allez pouvoir le consacrer à un autre client. Et puis le client vers qui vous avez renvoyé le lien du blog va pouvoir aussi découvrir d'autres articles. Donc voilà, ça va faire en fait un effet escalier et vous, ça va vous faire gagner du temps. Et bien sûr, à partir de là aussi, le bouche à oreille va pouvoir se mettre en place. Le client que vous avez conseillé sur votre site internet, mais il va pouvoir aussi parler de ce site internet à un copain à lui. Parce que sur votre site, il y aura tellement d'informations hyper intéressantes et très bien expliquées. Bah, du coup, si on peut tout trouver sur votre site, bah, forcément, on va le conseiller à nos amis. Également, quand vous êtes sur chantier, vous pouvez prendre aussi 2 petites minutes pour prendre une photo et hop, vous la postez sur votre site internet ou sur votre réseau social avec en description réalisation du jour. Voilà, ça prend 2 minutes. J'en vois quelques-uns sur LinkedIn de nos abonnés qui mettent voilà, la photo de leur piscine du jour ou de leur installation de pergola. Ça prend 2 minutes, quoi. Vous pouvez également poster des avant-après. C'est très simple. N'oubliez pas, voilà, comme je disais tout à l'heure, Canva, ça vous permet de faire des belles mises en page rapidement. Et puis après aussi, dans quel cas vous n'avez pas le temps sur le moment, sachez que vous pouvez aussi vous partager les rôles. Certains peuvent créer les projets et d'autres peuvent les poster sur le site internet ou le réseau social. Voilà, donc ça permet aussi de diversifier ses compétences. Voilà, on arrive à la fin du coup de ce webinaire. Donc pour conclure, je terminerai en disant que le digital, c'est une opportunité majeure pour les professionnels de l'aménagement extérieur. Donc en adoptant une stratégie digitale, vous pourrez non seulement améliorer votre visibilité et vos relations avec vos clients, mais aussi augmenter votre compétitivité sur le marché. Voilà, je dirais ça pour résumer globalement. Rappelez-vous surtout en fait que le digital, ce n'est pas une perte de temps, c'est justement un investissement qui en génère. Donc voilà. Je vais répondre aussi aux questions, donc si jamais vous souhaitez les poser dans le chat, je vais vous remercier également pour votre participation à ce webinaire. Merci pour votre temps et puis j'espère vraiment vous revoir en tout cas pour les prochaines sessions. Donc sur ce type de webinaire commerciaux, on est donc là c'était aujourd'hui, le prochain sera en décembre, l'autre en février et l'autre en avril. Voilà, c'est tous les 2 mois. Comme j'ai dit au début, on alterne avec Thibaut. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans le chat. Je vais rester quelques minutes pour pouvoir y répondre. Sinon, j'en ai terminé. Vous allez pouvoir retrouver ce webinaire en replay dans le logiciel. Voilà, dans la partie vidéo avec aussi les vidéos tuto. Voilà, j'espère que c'était intéressant, en tout cas, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me faire vos retours par le chat ou même plus tard par email. Je serais très intéressante de les avoir, enfin, je serais très intéressée de les avoir comme c'est la première fois qu'on organise ce type de session. Et aussi, en fonction de vos retours, justement, on pourra améliorer les prochains. Comme je disais, toujours être à l'écoute de ses clients ou de ses utilisateurs pour pouvoir toujours être dans l'amélioration. Et s'il n'y a pas de questions, bah, c'est que pour moi, tout était clair. Donc voilà, vous pouvez... Je vais attendre encore quelques secondes pour voir s'il y en a qui veulent poser des questions et sinon on va pouvoir terminer la présentation.